Gardiens de la Galaxie, volume 2. Et salut à toutes et salut à tous. Donc aujourd'hui, on va parler des Gardiens de la Galaxie, volume 2. Et donc du coup, c'est avant la séance de voir le troisième volet de la fameuse saga de Marvel que j'aime bien. Et du coup, on va parler du deuxième épisode consacré aux Gardiens de la Galaxie. Il y avait déjà, il y a 2 jours, une critique sur le premier film pour expliquer ce que j'avais ressenti par rapport au premier film des Gardiens. Et donc là maintenant, je vais parler du deuxième film des Gardiens de la Galaxie. Alors le film des Gardiens de la Galaxie, volume 2, est un petit peu compliqué, plus compliqué que le premier pour moi. J'ai préféré, pas tout le monde, je crois qu'il y en a certains qui ont quand même préféré le 2, mais comme la plupart, moi j'ai quand même préféré le premier opus au second quand même. Il était plus drôle, il y avait quand même un peu plus de dynamique. On savait où est-ce qu'on allait quoi, dès le début aussi. Le 2 aussi, mais le 2 il part un peu dans tous les sens. Il virevolte, il se passe plein de choses en parallèle, on suit plein de personnages et tout. Et c'est un des problèmes aussi, mais sinon à part ça, globalement, le film est quand même très bon, quand même, il est très très bon. Il est juste un peu en dessous du premier, mais sinon ça va, globalement, ça va très très bien se passer. J'ai très bien aimé, et c'est pour ça que moi je suis confiant pour ce troisième opus. Un petit peu stressé parce que, voilà, tout le monde dit, il y a potentiellement évidemment, des pertes, des morts, des départs. Mais revenons au deuxième film, des Gardiens de la Galaxie. Alors j'ai trouvé qu'il y avait un petit peu moins d'enjeux effectivement par rapport au premier film, comme je disais. C'est vrai, il y avait aussi plein d'ennemis. En fait, on te met une tripotée de personnages qu'on t'avait pas introduit dans le premier film. Il y avait les Ravageurs, mais pourtant il y a un twist, enfin pas un twist. Il y a une situation un petit peu fâcheuse dans laquelle tu as Rocket et Baby Groot qui se retrouvent un petit peu piégés parce que voilà, et Yondu aussi, et qui se fait, vu qu'il y a une mutinerie, donc d'un côté tu as une mutinerie avec les Ravageurs qui est un peu sympa parce que la scène là où Rocket s'amuse un peu avec ses petits gadgets, il prépare ses armes, c'est tout pour en cas d'attaque, parce qu'il est à la fois parano et aussi maniaque, le personnage, et aussi fou, hein. Franchement il est très fou. Et la particularité de Rocket, en fait, pour moi, c'est que je trouve que c'est un des meilleurs personnages parce qu'on sent qu'il a besoin de rire. On sent qu'il a besoin de rire, on sent qu'à l'intérieur, il est mal, il est brisé. Et ça nous rend très très mal. Ça me donne très très mal au cœur. Et ça me donne du baume au cœur quand on rigole. Mais là, ça va trop loin. Franchement, le coup du Taserface, là, ça va trop loin. Quand on se moque du blaze d'un des ravageurs, quand Rocket Raccoon se moque du blaze d'un des ravageurs qui s'appelle Taserface, et que cette vanne dure des heures, enfin des heures, pas du tout, le film dure des plombs, moi au bout d'un moment je fais oh là, j'ai compris, allez, avance, avance, avance. Voilà. Mais sinon, à part ça, le personnage est cool, sympa, et il se passe beaucoup de choses. Après, il y a aussi le groupe, le peuple des souverains, donc c'est le peuple doré, donc le peuple d'Adam Warlock, d'Adam. Oui, je l'appelle aussi Adam parce que c'est comme ça qu'on l'appelle en VF dans le deuxième film, donc en scène post-générique. Aïcha appelle Warlock Adam, ouais, donc c'est Adam Warlock, qui va revenir pour le troisième film, on l'a vu dans les bandes annonces, et c'est vrai que c'est dommage. Parce que ce personnage, moi j'aurais préféré le voir dans Infinity War et Endgame, mais je pense que globalement les scénaristes ne savaient pas trop quoi en faire, et ils se sont dit non, non, on va garder pour plus tard. Globalement, je trouve que le film, ce n'est pas très fluide, il manque un peu de rythme, un peu de ton et tout, mais globalement, esthétiquement, c'est joli, c'est magnifique, les couleurs sont radieuses, vraiment c'est un ravissement, franchement c'est super, et t'as envie de sourire aussi quand tu vois typiquement la planète vivante d'Ego, donc le père de Salos, de Star-Lord, excusez-moi, Ego, joué par comment déjà? J'ai plus. J'ai très honte, j'ai très très honte. Kurt Russell, ouais, Kurt Russell. Et quand tu vois Drax, à un moment, appuyer sur toucher des bulles, il y en a partout. On sent l'émerveillement aussi, puis la joie, la bonne humeur, tout ça. On découvre aussi le personnage de Mantis que j'aime beaucoup, énormément. Il y a beaucoup de choses qui sont très sympas aussi dans ce film. Donc le cadre, l'esthétique, les couleurs, c'est juste parfait. C'est très bien aussi, très réussi. Donc les yeux sont ouf et tout.
Et voilà, donc ça. Mais la vraie intrigue en fait se tourne évidemment sur Peter, donc Star-Lord. On comprend ses origines, on comprend et tout, mais franchement c'est vrai que le twist tu le vois venir à 1000 km. Mais tu apprécies parce que ce qui est assez particulier, c'est qu'on réalise que tout au long du métrage, Ego a semé des petites graines, a parsemé des petites graines partout dans toute la galaxie, à travers l'univers entier, donc la Terre, d'autres espèces extraterrestres, même, je crois qu'on en voit même Xandar, hein, enfin je crois pas, moi, je sais pas. Et à un moment donné, tu as des espèces de plusieurs enjeux, en fait, tu te dis que quand leur planète, enfin leur civilisation, risque d'être engloutie par une espèce de masse qui ressemble un peu à une espèce de blob ou je sais pas quoi. Mais évidemment, tu sais qu'ils vont trouver une solution et qu'à la fin, Ego va mourir, et c'est plus mal. Donc il y avait aussi l'hommage avec Yondu, très très beau. Je pleure encore moi-même quand je vois ça. Et voilà, les personnages, il y en a qui sont très attachants, très sympas. Euh, non, l'humour globalement m'a pas gêné. Il y a juste la vanne sur Taserface qui m'a dérangé. Mais Drax, même si c'est le comic relief qui fait des blagues, honnêtement, moi, ça va. C'est juste dans éventuellement Infinity War et Love and Thunder où il est un peu lourd, même si on voit que c'est mieux. Mais globalement, c'est Rocket qui Mais sinon, le film est très beau, très très cool. Il y a un peu d'action, il y a aussi une tension avec Nebula et Gamora, et je sens toi tuer, enfin Nebula va la tuer. Mais globalement, moi, c'est un film que j'ai beaucoup de plaisir à le voir. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas revu, j'avais déjà pris les notes pour faire une petite synthèse. Mais voilà, sinon voilà, j'avais très bien aimé. Et j'ai hâte de voir le troisième film. Mais j'ai quelques craintes sur. Pas forcément sur les personnages, enfin si, les personnages, mais l'action aussi. Enfin bref, ce sera tout pour cette petite critique des Gardiens de la Galaxie volume 2. Donc à très vite pour la critique du troisième. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo en ma compagnie.